Résolution d'équation du premier degré. Résoudre une équation consiste à déterminer pour quelle valeur de l'inconnu, donc l'inconnu en mathématiques est appelé x, l'égalité énoncée sera vérifiée. On parle ici d'équation du premier degré, car l'exposant de l'inconnu est 1. Donc nous allons commencer par résoudre une équation simple. Cette équation, elle est du type 2x égale x. Donc pour vous aider dans la résolution d'une équation, on peut assimiler une équation à une balance à plateau qui doit rester en équilibre. L'aiguille de la balance représentant le signe égal dans l'égalité. Donc ici, 2x égale 6. Dans le plateau gauche de la balance, on a 2x. Et dans le plateau droit, on a 6. Ce que l'on souhaite connaître, c'est la valeur de x, de 1x. Donc comme on a 2x dans le plateau de gauche, pour obtenir juste x ou 1x, on va diviser ce qu'il y a dans le plateau de gauche par 2. Pour que la balance reste équilibrée, si on divise le plateau de gauche par 2, il faut faire de même dans le plateau de droite, donc 6 divisé par 2. Dans le plateau de gauche, 2x divisé par 2, ça nous donne x. Dans le plateau de droite, 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc on obtient x est égal à 3. Donc la solution de cette équation est 3. Donc c'est ce que l'on cherche à obtenir. Ici, on indique les résultats d'une équation sous la forme d'un ensemble de solutions. Ici, il y a une seule valeur qui répond à l'équation. Donc la solution de l'équation, c'est 3. Pour vérifier que la valeur obtenue pour x est la bonne, reprenons l'égalité de départ, 2x égale 6. On va remplacer dans cette expression 2x égale 6, x par la valeur trouvée. Donc la valeur trouvée ici c'est 3, donc on remplace x par 3. Donc 2x c'est égal à 2 fois x. Comme x est égal à 3 ici, 2 fois 3 est égal à 6. Donc on obtient bien du côté gauche du signe égal 6 et du côté droit 6. Donc la valeur trouvée pour x, 3, est la bonne. Une équation un peu plus compliquée, puisque plus 10 vient se positionner du côté gauche du signe égal. Donc si on reprend la représentation de la balance, on a du côté gauche 2x plus 10, du côté droit 6. Comme on l'a fait tout à l'heure, dans le plateau gauche, on ne souhaite avoir que les valeurs avec des x. Donc ici, on souhaite se débarrasser du plus 10. Pour se débarrasser du plus 10, eh bien, du côté gauche, on va enlever 10. Donc ça va nous faire 2x plus 10 moins 10. On va bien supprimer le 10. Par contre, pour que la balance reste équilibrée, on doit aussi enlever 10 dans le plateau de droite. Donc ça nous donne 6 moins 10. Donc ici, on obtient du côté gauche 2x et du côté droit 6 moins 10 moins 4. Comme on l'a vu auparavant, vu que l'on veut obtenir la valeur de x, on va diviser les deux plateaux par 2. Donc, du côté gauche, 2x divisé par 2, et du côté droit, moins 4 divisé par 2.
2x divisé par 2, ça va nous donner x. Moins 4 divisé par 2, moins 2. Donc ici, la solution de cette équation est moins 2. On inscrit l'ensemble de solutions de l'équation. S, entre crochets, moins 2. Vérifions aussi si la valeur trouvée est la bonne, en remplaçant x par moins 2 dans l'égalité de départ. Donc on se rappelle que l'égalité de départ, c'est 2x plus 10. Donc on remplace x par moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Plus 10, moins 4 plus 10, c'est égal à 6. 6 est bien égal à 6. Donc l'égalité est vérifiée. La valeur trouvée, moins 2, est la bonne. Et elle est bien solution de l'équation. Nous allons maintenant voir les étapes de la résolution d'une équation plus complexe, du type 2 facteur de 5x plus 3 moins x moins 5 est égal à moins 3 facteur de 2x moins 8 plus 17. La première étape pour résoudre une équation de ce type consiste à développer les expressions et enlever les parenthèses. Pour réaliser cette étape, nous allons suivre quelques règles. Donc, ces règles à respecter, je vais en énoncer 3. La première, c'est la règle des signes pour la multiplication. Donc, lorsqu'on multiplie deux nombres positifs, le produit, donc le résultat de la multiplication, le produit est positif. Lorsqu'on multiplie un nombre positif par un nombre négatif ou un nombre négatif par un nombre positif, le produit, le résultat est négatif. Et enfin, lorsque l'on multiplie deux nombres négatifs, le résultat, le produit est positif. Deuxième règle à respecter, c'est la distributivité simple. Donc on multiplie la valeur se trouvant devant la parenthèse par chacun des termes de la parenthèse. Prenons l'exemple de 2 facteurs de 5x plus 3. Donc si on fait la distributivité simple pour cette expression, on va multiplier 2 par 5x, ça fait 2 fois 5, 10, donc 10x. Et on multiplie 2 par plus 3, 2 fois 3, 6, comme ce sont deux positifs, plus 6. Donc 2 facteurs de 5x plus 3 va nous donner 10x plus 6. Dernière règle à respecter, elle concerne la suppression des parenthèses. Lorsqu'on a une parenthèse précédée du signe plus, on enlève la parenthèse sans changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc, si on a plus entre parenthèses x moins 5, lorsqu'on va supprimer la parenthèse, les signes des valeurs qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse ne changent pas, donc on obtiendra x moins 5. Lorsqu'une parenthèse est précédée du signe moins, on change les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc si on a moins x moins 5, on obtiendra, comme x dans la parenthèse était positif, qu'il y a un signe moins dans la parenthèse, donc ce signe positif devient négatif, donc moins x. Comme le signe devant 5 dans la parenthèse est négatif, moins 5, qu'on a un signe moins devant la parenthèse, on change le signe qui se trouve devant le 5, donc le moins 5 devient plus 5, donc moins x plus 5. Donc, réalisons maintenant, en utilisant les règles que l'on vient de voir, le développement pour la première, pour cette équation. Donc 2 fois 5x, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 10x. 2 fois plus 3, plus 6. On a un moins devant la parenthèse ici, donc on va supprimer la parenthèse en changeant tous les signes qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc x devient moins x et moins 5 devient plus 5. Passons de l'autre côté du signe égal.
Moins 3 multiplié par 2x, on multiplie un négatif par un positif, donc le résultat sera négatif. Moins 3 fois 2, moins 6, moins 6x. Et ensuite, moins 3 fois moins 8, on multiplie deux négatifs entre eux. Donc moins par moins, ça fait plus. 3 fois 8, 24, plus 24. Et enfin, il nous reste le plus 17 qui se trouve derrière la parenthèse. Lui, il ne fait pas partie de la parenthèse, donc il n'est pas multiplié par moins 3. La deuxième étape consiste à mettre toutes les valeurs contenant des x d'un côté du signe égal et les valeurs de l'autre côté. Donc on va respecter ici une règle. Lorsqu'un terme passe d'un côté à l'autre du signe égal, on le change de signe. On a vu tout à l'heure que lorsque l'on passe une valeur d'un côté à l'autre du signe égal, lorsque l'on supprime une valeur d'un côté du signe égal, cela revient à ajouter son opposé de l'autre côté. Donc, on a ici ce qu'on a obtenu tout à l'heure après développement et suppression des parenthèses, 10x plus 6 moins x plus 5 égale moins 6x plus 24 plus 17. Le 10x, donc on laisse les x à gauche et on passe les valeurs à droite du signe égal. 10x reste à gauche du signe égal. Plus 6 va passer à droite, donc il devient moins 6. Moins x reste à gauche. Plus 5 passe à droite, donc il devient moins 5. Le moins 6x, il va passer à gauche du signe égal, donc il devient plus 6x. Plus 24 reste à droite, donc il reste plus 24. Et plus 17, il reste à droite, il reste plus 17. On va réduire maintenant les termes de chaque côté du signe égal en respectant la règle suivante. Donc on va additionner et soustraire les valeurs de chaque côté. On se rappelle que plus x, ça correspond à plus 1x, et moins x correspond à moins 1x. Donc nous avons à gauche du signe égal 10x moins x plus x est égal à droite du signe égal à moins 6, moins 5, plus 24, plus 17. De chaque côté du signe égal, on va commencer par regrouper les valeurs positives entre elles et les négatifs entre elles. Donc, à gauche, 10x plus 6x moins x, donc 10x plus 6x étant les positifs, moins x étant négatif. Et à droite, donc elles sont déjà rangées dans l'ordre, moins 6, moins 5 en négatif, et plus 24, plus 17 en positif. Ce qui va nous donner à gauche du signe égal 10x plus 6x, 16x moins x. Et à droite du signe égal, moins 6, moins 5, moins 11, plus 24, plus 17, plus 41. Donc, à gauche du signe égal, 16x moins x, donc 16x moins 1x, ça fait 15x. À droite du signe égal, moins 11 plus 41, ça fait 30. La quatrième étape consiste à diviser la valeur par le facteur de x. Donc, on va respecter comme règle ici que pour la division, on applique la même règle des signes que pour la multiplication. Donc, deux termes positifs donneront un résultat positif. Un terme positif et un terme négatif, ou un terme négatif et un terme positif donneront un résultat négatif. Et deux termes positifs donneront un résultat positif. Deux termes négatifs donneront un résultat positif. Pour la division, on ne change pas le signe du terme qui change de côté. Donc ici, 15x est égal à 30. Donc x est égal à la valeur 30 divisé par le facteur de x, 15. Donc x est égal à 30 divisé par 15. La cinquième étape consiste à simplifier la fraction obtenue. Donc la règle à respecter pour la simplification, c'est de diviser le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Donc ici, x est égal à 30 divisé par 15.
Donc x est égal à 30, on peut le diviser par 3, 15, on peut le diviser par 3. Donc 30 divisé par 3, 10. 15 divisé par 3, 5. On peut encore diviser ces deux valeurs par 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. 5 divisé par 5, ça fait 1. Et 2 sur 1, c'est égal à 2. Donc la sixième étape consiste à indiquer l'ensemble des solutions de l'équation. Ici, la solution de l'équation, c'est 2. N'hésitez pas à reprendre étape par étape cette vidéo. Vous voilà maintenant prêt à résoudre les équations demandées.